La discussion entre Macron et Touadéra a suscité une réflexion profonde sur divers enjeux tels que la géopolitique, les droits de l'homme et l'avenir de l'Afrique. Cette rencontre à l'Élysée a revêtu une importance significative, dépassant le simple cadre diplomatique, pour devenir un dialogue chargé d'histoire, de défis actuels et de promesses pour le futur. Au centre des discussions se trouve une analyse approfondie de la situation en Centrafrique, des dynamiques régionales et des relations bilatérales. La réunion élyséenne a été perçue comme une opportunité de réconciliation et de reconstruction. Ce rendez-vous faisait écho à une précédente rencontre, il y a 6 mois, où Macron et Touadéra s'étaient engagés à réparer les dommages causés par des années de distance entre la France et la Centrafrique. L'influence croissante du groupe de mercenaires russes Wagner, accusé de divers abus et pillages des ressources naturelles, avait exacerbé les tensions préexistantes. En parallèle, des campagnes de désinformation ont alimenté un sentiment anti-français, semant le trouble non seulement en Centrafrique, mais aussi au-delà de ses frontières. Malgré les poignées de main et les sourires diplomatiques, des préoccupations plus sombres demeurent. Les rapports de Human Rights Watch ont souligné de sérieuses violations des droits de l'homme en Centrafrique, notamment la répression de la société civile, des médias et de l'opposition politique, remettant en question la démocratie du pays. De plus, l'amendement constitutionnel récent, permettant à Touadéra de briguer un 3e mandat en 2025, a suscité des contestations et des boycotts, sapant ainsi la légitimité de son pouvoir. La situation est complexe, avec une guerre civile intermittente et une lutte constante pour le pouvoir et les ressources. La présence croissante de la Russie, notamment par le biais du groupe Wagner, défie l'influence traditionnelle de la France dans la région. Cette dynamique ajoute une couche supplémentaire de complexité géopolitique, où les pays africains se retrouvent pris entre les rivalités occidentales et russes. La quête d'une nouvelle dynamique africaine se manifeste non seulement en Centrafrique, mais également dans d'autres pays francophones comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, remettant en question l'influence française. Les partenariats émergents avec la Russie soulèvent des questions sur l'avenir des relations entre l'Afrique et l'Occident. Les défis pour les pays africains sont multiples, allant de la stabilité politique au respect des droits de l'homme et à la prospérité économique. Alors que les portes de l'Élysée se ferment derrière les deux présidents, le monde attend avec anticipation. Cette rencontre entre Macron et Touadéra n'est pas seulement un événement politique, mais un moment crucial dans l'évolution de l'Afrique et de ses relations mondiales. Au-delà des divergences politiques et des intérêts stratégiques, émerge une aspiration commune à une Afrique consciente, libre et prospère. Dans les pays d'Afrique francophone, officiellement français et coopérants, Russes ne se croisent habituellement pas plus que ne se mélangent l'eau et l'huile. Les autres débarquent, quand les uns placent bagages, comme en témoignent les récents événements induits des PCH. Sahéliens, pionniers du partenariat avec les mercenaires de la société paramilitaire Wagner, la Centrafrique pourrait bientôt faire figure de laboratoire d'une certaine cohabitation franco-russe, selon le discours officiel clamé par Bangui. Le pays entend toujours entretenir son lien avec la France, qui fut elle aussi synonyme de présence militaire significative. Chéri par le Kremlin, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra ménage donc la chèvre française et le chou russe, ou plutôt le coq et l'ours. 6 mois après un entretien avec Emmanuel Macron, il était au palais de l'Élysée, ce 17 avril, pour relancer les relations entre les deux pays, sachant que la dernière modification de la constitution centrafricaine l'autorise à briguer un 3e mandat en 2025. Jargon diplomatique, la déclaration commune de ce mercredi ressemble à une déclaration de bonnes intentions. Quelque temps après un refroidissement des relations, la France et la République centrafricaine ont endossé une feuille de route en vue de mettre en place un partenariat constructif. L'objectif est la mise en place du cadre d'un partenariat constructif qui respecte la souveraineté de l'État, afin de contribuer à la stabilité, de renforcer une cohésion nationale aussi large que possible, et d'accompagner le développement économique et social de la Centrafrique, le tout avec un mécanisme conjoint de suivi de leurs engagements. Des mots qui ne mangent pas de pain, mais démontrent que Paris jette moins l'éponge diplomatique au Sahel, en dépit de la montée spectaculaire de l'influence de la Russie en Centrafrique, et ceci depuis 2018. Les autorités de Bangui considèrent que grâce aux années de partenariat avec Moscou, la Centrafrique n'est plus l'un des lieux les plus dangereux au monde, et que le pays a même évité une guerre fratricide en 2020 et 2021. Pour le ministre conseiller spécial du président Touadéra, Fidel Gouanjika, la République centrafricaine a pu sauver sa démocratie grâce aux soldats russes mis à disposition, dans le cadre de l'accord de défense russo-centrafricain. Sur le bilan quinquennal, les rapports des ONG parlent plutôt de répression, d'exaction, de propagande et de pillage des ressources naturelles du pays. La France elle-même s'était émue des campagnes russes de désinformation, qui nourrissent le sentiment anti-français dans la région, des critiques qui ne semblent pas atteindre les deux partenaires russes et centrafricains. Le 26 mars dernier, l'ambassadeur de Russie à Bangui expliquait que les ministères de la Défense des deux pays poursuivaient des négociations relatives à l'installation d'une base de l'armée russe. 1 an de prison, avec sursis pour un dirigeant de l'opposition centrafricaine. Une figure de l'opposition en Centrafrique
Crépin Boligumba, a été condamné mercredi à 1 an de prison, avec sursis pour diffamation et outrage à magistrat, dans un pays où toute voix dissonante est réprimée par le pouvoir du président Faustin-Archange Touadéra. Cet avocat coordinateur de la principale plateforme de l'opposition, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution, BRDC, avait publiquement accusé certains magistrats de complaisance à l'égard des prévenus, voire d'être corrompus, et reproché à la justice de ne plus être rendue au nom du peuple. Il avait été arrêté le 3 mars et gardé à vue 3 jours. Le tribunal d'instance de Bangui l'a condamné mercredi à 1 an de prison avec sursis, 80 millions de francs CFA, près de 122 000 € de dommages répartis entre 4 juges, qu'il était accusé d'avoir diffamé et outragé. Selon une journaliste présente à l'audience, M. Gumba a quitté le tribunal libre et ses avocats, qui dénoncent un procès politique, ont indiqué qu'il faisait appel. L'opposition, dont les meetings et manifestations sont quasi systématiquement interdits, fait régulièrement l'objet de menaces et d'intimidations en Centrafrique, dénoncées régulièrement par les ONG internationales. Un député d'opposition, Dominique Yandoka, est emprisonné depuis le 15 décembre, malgré son immunité parlementaire, pour une tentative de coup d'État, accusation qui n'a toujours pas été prouvée. Le régime de M. Touadéra réprime la société civile, les médias et les partis politiques d'opposition, écrivait HRW en avril 2023, invoquant de graves préoccupations sur des risques en termes de violation des droits humains, de réduction de l'espace démocratique et de la liberté d'expression. L'ONG exhortait aussi le pouvoir de M. Touadéra à garantir l'indépendance de la justice pour s'assurer que les responsables qui attaquent les détracteurs du gouvernement soient amenés à rendre des comptes. M. Touadéra a fait modifier la Constitution en juillet 2023 par un référendum boycotté par l'opposition pour s'autoriser à briguer un 3e mandat en 2025. Élu en 2016 en pleine guerre civile, il avait été réélu en 2020, dans des conditions contestées par l'opposition, et dans un pays dont une grande majorité du territoire était contrôlée par des rebelles, que son armée a ensuite repoussé grâce. En résumé, l'entretien Macron-Touadéra a réuni réflexion sur les enjeux géopolitiques, les droits de l'homme et l'avenir de l'Afrique. Dans l'effervescence silencieuse des couloirs de l'Élysée, les destins de 2 nations se rencontrent, se croisent. Central lorsque le président français Emmanuel Macron accueille son homologue centrafricain Faustin-Archange Touadéra, c'est bien plus qu'une simple rencontre diplomatique, c'est un dialogue chargé d'histoire, de défis présents et de promesses d'avenir. Au cœur de cette rencontre réside une réflexion profonde sur la situation en Centrafrique, les dynamiques régionales et les relations bilatérales. La rencontre élyséenne est un dialogue de réconciliation et de reconstruction. Il y a 6 mois déjà, ces 2 hommes s'étaient retrouvés dans les salons feutrés de l'Élysée, déterminés à réparer les brisures du passé, des années de distance, qui avaient éloigné la France et la République centrafricaine. La présence grandissante du groupe de mercenaires russes Wagner, accusé d'abus et de pillage des ressources naturelles, avait exacerbé les tensions. Les campagnes de désinformation alimentant un sentiment anti-français avaient également semé le trouble dans la nation centrafricaine, et au-delà de ses frontières. Le défi des droits de l'homme, entre espoir et répression. Cependant, derrière les poignées de main et les sourires diplomatiques, se cachent des réalités plus sombres. Les rapports de Human Rights Watch soulignent les graves préoccupations quant aux violations des droits de l'homme en Centrafrique. La répression de la société civile, des médias et de l'opposition politique jette une ombre sur le paysage démocratique. Le récent amendement constitutionnel permettant à Touadéra de briguer un 3e mandat en 2025 a suscité des contestations et des boycotts. La légitimité de son pouvoir est éclaboussée par les accusations de partialité et de manque de transparence. L'armée et les acteurs géopolitiques, un échiquier complexifié, plongé dans une guerre civile intermittente, la Centrafrique est le théâtre d'une lutte pour le pouvoir et les ressources. La présence russe, symbolisée par le groupe Wagner, défie l'influence traditionnelle de la France dans la région. Moscou, par le biais d'une assistance militaire et de mercenaires, a contribué à renforcer le régime de Touadéra et à repousser les rebelles. Cependant, cette implication étrangère a également suscité des inquiétudes quant à la souveraineté nationale et à la stabilité régionale. La rivalité entre les puissances occidentales et la Russie s'intensifie, tandis que les nations africaines se retrouvent prises au milieu de cet échiquier géopolitique complexe. La quête d'une nouvelle dynamique africaine, défis et perspectives. La Centrafrique n'est pas un cas isolé dans le continent africain. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, tous francophones, ont également commencé à remettre en question l'influence française. L'émergence de partenariats avec la Russie soulève des questions sur l'avenir des relations entre l'Afrique et l'Occident. Dans cette quête d'autonomie et de développement, les pays africains sont confrontés à des choix cruciaux. La recherche d'une voie vers la stabilité politique, le respect des droits de l'homme et la prospérité économique demeurent un défi immense. Alors que les portes de l'Élysée se referment derrière les pas des 2 présidents, le monde retient son souffle. La rencontre Macron-Touadéra n'est pas seulement un épisode dans l'histoire politique, mais un chapitre dans l'évolution de l'Afrique et de ses relations avec le reste du monde.
au-delà des divergences politiques et des intérêts stratégiques, se profile une quête commune, celle d'une Afrique consciente, libre et prospère. Les défis sont nombreux, les obstacles complexes, mais l'espoir demeure. Dans les rues de Bangui, dans les salles de réunion à Paris, une nouvelle conscience africaine se lève, prête à écrire son propre destin. Dans ce récit, la rencontre entre Macron et Touadéra n'est que le prologue d'une histoire en devenir, une histoire où la voix de la génération consciente africaine résonne plus fort que jamais, guidant le continent vers un avenir de paix, de dignité et de prospérité. Quand la Centrafrique ménage, le coq français et l'ours russe lors d'une rencontre à l'Elysée, les présidents centrafricains et français ont adopté une feuille de route pour un partenariat constructif et une relance des relations entre les deux pays. Donnez vos avis en commentaire, si cela vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous.